Madame, Monsieur, chers amis, merci de votre présence pour cette émission que nous vous proposons. Nous poursuivons notre étude et essentiellement aujourd'hui, nous aborderons l'amour de Dieu qui triomphe. Avec moi aujourd'hui, donc, j'ai deux invités, Jean-Jacques Chaffograc. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Martial. Et puis merci d'être là pour nous, avec nous, pour discuter de cette étude. Gaston Fernand, bonjour, merci Bonjour. également d'être là. Je suis content que tu sois avec nous pour discuter, échanger, pour permettre à nos amis d'aller un peu plus loin dans l'étude. Alors, je vous propose, chers amis, de pouvoir vous installer tranquillement, récupérer également vos Bibles et nous nous retrouvons juste après le jingle. Voilà, nous sommes de retour et nous vous invitons, juste avant de commencer notre échange, à pouvoir prier. Nous vous prierons avec le pasteur Gaston Fernand. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que c'est vraiment un privilège que tu nous donnes de pouvoir discuter de cette leçon. Merci pour tant de grâce, tant de beauté. Merci parce que nous croyons que tu es avec nous et que tu vas nous remplir de ta présence. Alors, donne-nous ton Esprit Saint et que tout se fasse pour toi et par toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour ta prière. Moi, je veux vous inviter, les amis, à partir tout de suite dans la Bible. Vous pouvez également suivre avec nous. Nous partons dans Apocalypse, chapitre 21. Je vais vous proposer un premier texte. Nous lirons les versets 3 et les versets 4. Vous pouvez chercher à la maison Apocalypse 21, versets 3 à 4. Je lis. « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Voilà un texte qu'on utilise très souvent, ouais, c'est vrai, dans les services funèbres, dans les cérémonies d'enterrement. Mais je crois que nos amis et certaines personnes pensent que d'accord, on sera peut-être au ciel, mais l'idée est de savoir est-ce que nous aurons d'abord le libre arbitre quand Dieu va nous mettre au ciel? D'abord, libre arbitre, est-ce que le péché reviendra? Est-ce qu'il y a une chance encore que nous puissions repécher finalement et puis retomber dans cette histoire de péché, de fatigue, de maladie, de cancer? On en a marre. Alors, qu'en pensez-vous? Après que Jésus soit revenu, est-ce que tout repart à zéro vraiment? Qui est-ce qui veut commencer? Je laisse la leçon. C'est vrai que quand Dieu a créé l'homme, il a voulu que l'homme soit à son image. Et pour que l'homme soit à l'image de Dieu, il a fallu que l'homme soit libre, libre de ses choix. Donc le libre arbitre fait partie de la nature humaine telle que Dieu l'a voulu dès le départ. D'accord. Le propos de Dieu, c'est de restaurer l'homme dans son état initial. Donc avec le libre arbitre. Donc, logiquement, Tout à fait. l'homme, comme toutes les créatures célestes, eh bien, sera doté du libre arbitre. Parce que le libre arbitre, c'est aussi l'expression de l'amour de Dieu, parce que l'amour n'existe que dans la confiance. Et la confiance, c'est aussi laisser l'autre libre de choisir. Donc voilà pour le libre arbitre, mais j'entends peut-être, ouais non mais si c'est comme ça, on va, n'est-ce pas, on va repartir encore, parce que si, alors moi je serais sûr, parce que je veux faire confiance à Dieu tout le temps, mais est-ce que je peux vraiment faire confiance à mon voisin qui sera à côté de moi? Qu'est-ce que tu en penses? Donc, je pense qu'il faut tenir compte de 2 points. Tout d'abord, le texte nous dit que quand Jésus va revenir, eh bien, il va transformer notre nature de péché, qui nous pousse à pécher, en une nature incorruptible. C'est-à-dire que c'est une nature qui fera pleinement la gloire de Dieu. Une nature qui ne nous poussera jamais à pécher. Alors on me dira, oui, mais Adam l'avait bien eu. Oui, et Lucifer également. Oui, néanmoins, la différence, c'est que les sauvés, je pense qu'après avoir connu tout ce qu'on connaît, après avoir vécu l'enfer qu'on vit ici, après avoir goûté aussi à l'amour de Dieu, ils n'ont jamais envie de retomber dans le péché. Il faut vraiment être maso. D'ailleurs, il n'y a pas de place pour les masos là-bas. Il y a de la place que pour ceux et celles qui aiment Jésus, qui ont vécu une relation forte avec Jésus et qui, comme Jésus, est le péché. Okay. C'est vrai qu'on a du mal à se l'imaginer, parce qu'aujourd'hui, à cause de notre nature pécheresse, péché, c'est naturel. Voilà. Et ce n'est pas quelque chose d'accidentel, le péché. J'aimerais l'illustrer. Respirer, c'est naturel. Ne pas respirer demande un effort, une volonté. On doit aller contre nature pour ne pas respirer. Okay. Et si on devait le faire trop longtemps, chose que personne ne peut faire de manière naturelle,
eh bien, ce serait la mort. Eh bien, c'est la même chose. Au ciel, faire le bien serait naturel. C'est comme respirer. C'est ne pas faire le bien qui demanderait un effort particulier, une volonté terrible pour aller à l'encontre de notre nature. Et pour revenir sur Adam, et même Lucifer, Adam a fait un choix. Adam avait une nature parfaite, sans péché. Et donc, il a dû faire un effort pour pécher Adam. Disons Adam et Ève. Hein, comme les ça, deux, oui, Adam et Ève. Voilà. Bien sûr, c'est Ève qui a d'abord... Mais les deux. Voilà. Okay. Parce que, en fait, c'est vraiment un choix qu'il a fait. Tandis que les justes au ciel, bien sûr, ils ne vont pas oublier quand même les stigmates du péché, puisque le texte dit que, enfin, en tous les cas, il semblerait que les mains de Jésus seront toujours percées. Lorsqu'il se présente à Thomas, il dit à Thomas, mais mets tes mains, voilà. Touche. Donc, ça va leur rappeler quand même la nature du péché. Dieu, ce que ça a coûté à Dieu, mais ce que ça nous a coûté aussi. Ça nous coûte beaucoup, n'est-ce pas? Mais Adam, lui, bien sûr, il a foncé tête baissée parce qu'il n'a pas eu conscience peut-être de toutes les conséquences de ça. Mais je pense que les justes là-haut, avec la nature incorruptible qu'on aura, une nature qui, comme tu dis, qui va prendre plaisir à faire que le bien, on ne va pas vouloir faire le mal. C'est fini, c'est réglé. Donc, très bien. Merci beaucoup, en tout cas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, ça, on pourra également échanger. Je vous propose d'aborder un deuxième aspect de cette étude en nous replongeons dans Daniel. Donc, on repart cette fois-ci dans l'Ancien Testament, Daniel chapitre 12. Et je vais lire à partir du verset 1er. Vous pouvez également suivre avec nous à la maison. Donc, dans ce texte, la Bible semble indiquer qu'avant le retour de Dieu, la situation dans le monde sera très compliquée pour les croyants. Vraiment très compliquée. Je lis Daniel chapitre 12. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque, attention, de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Voilà, on peut s'arrêter ici. D'après vous, les amis, comment devrait-on se préparer en tant que croyant, en tant que chrétien, se préparer spirituellement à faire face à ce potentiel temps de détresse? Alors d'autres parlent de pression spirituelle, d'autres psychique, d'autres, politiques également. Mais je suis chrétien aujourd'hui et je lis ça. Comment je dois faire pour me préparer si j'ai un peu la trouille, j'ai un peu peur de ce temps-là? Comment dois-je faire? Et on peut continuer, hein, parce que tu n'as pas de pression financière aussi. Absolument. Hein, parce qu'on peut déconnecter quelqu'un de toute vie maintenant avec un bouton. Hein. Compte bancaire bloqué, tout le reste, on perd sa maison, on perd son travail, on peut tout perdre. Et Apocalypse Paul ne peut ni acheter ni vendre, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut faire craindre parce qu'on s'imagine que tout le monde n'est pas prêt à fréquenter, à faire face à ce genre de choses. On se dit, jusqu'où pourrais-je tenir? C'est ça. Alors, ça me fait penser aux survivalistes qui se disent, en cas de bombe nucléaire ou en cas de guerre, on va préparer des bunkers avec plein de conserves et plein de choses. Tiendront quelques années max. Hein. Voilà, c'est ça, pour tenir le plus longtemps possible si l'atmosphère devait devenir irrespirable, par exemple. En tant que chrétien, si on sait qu'il y a une catastrophe qui arrive, que les temps difficiles sont devant nous, comment devrions-nous nous préparer? Je crois que la Bible nous dit que notre assurance ne vient pas de notre préparation, mais de Dieu lui-même. Et pour moi, la meilleure préparation, c'est de se focaliser sur notre relation à Dieu. Si je suis uni à Dieu, je n'ai rien à craindre. C'est un petit peu comme ce cordon ombilical qui relie le plongeur qui va tout au fond du scaphandrier au bateau qui propulse de l'air pour respirer. Eh bien, c'est un petit peu cela. Cette communion avec Dieu, c'est ma garantie que tout ce dont j'ai besoin, au moment où j'en ai besoin, j'en disposerai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai des armes dont j'ai besoin pour vivre, mais si demain, je dois faire face à quelque chose de plus difficile, Dieu me donnera davantage de ce dont j'ai besoin pour y faire face. Je pense à ces personnes qui sont allées au bûcher, qui ont été confrontées aux lions dans les arènes, qui ont été martyrisées au IIe siècle, au IIIe siècle. Comment ont-ils pu accepter de faire face à un lion, enragé, à des ours, à la mort, en chantant? Parce que Dieu leur a donné une force à ce moment-là qu'ils n'avaient pas avant. Tout à fait. Parce qu'il leur a donné la force dont ils avaient besoin au moment où ils en ont eu besoin. Donc Dieu nous donnera ce dont on a besoin
au moment où on en a besoin. Donc, ma seule préoccupation aujourd'hui, c'est d'être en communion avec Dieu, Tout à fait. d'être connecté à Dieu. Ok. Si je le suis, alors je n'ai plus rien à craindre. Et donc, justement, tu as parlé de lion. Effectivement, j'ai pensé tout de suite parce qu'ils étaient connectés au lion de la tribu de Juda, à Jésus. Ah, Donc, ouais, ils ont fait ouais. face au lion. Et pour répondre aussi à ce texte, il y a Jean chapitre 14, où Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et plus loin dans le chapitre 14, il va dire, parce que je vis, vous vivrez aussi. C'est une garantie. Donc, on n'a rien à craindre. La meilleure préparation, c'est de rester connecté à Jésus. Et j'aime toujours ce texte de Paul qui dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, travaillez avec crainte au tremblement à votre salut. À quoi devons-nous travailler? À garder le contact avec Jésus. Car le vrai danger, c'est de perdre le contact avec Jésus. Donc, on n'a rien à craindre du temps de détresse. On doit rester connecté à Jésus, à garder cette relation profonde. Parce que c'est lui qui s'est engagé. Il a donné la garantie, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Permettez-moi de dire une dernière chose. Oui, bien sûr. Jésus se tient derrière chacune de ses promesses. Donc, il va rester avec Absolument, nous. absolument. Et d'ailleurs, on voit bien que dans la Bible, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Oui, Même absolument. ce qu'on dira, eh bien, n'a pas besoin d'être préparé. C'est Dieu qui va nous inspirer Amen, yeah. pour dire ce qu'on doit dire, à qui on doit le dire, comment on doit le dire et au moment où on Ça ne doit sera le pas dire. une étude biblique. En tout cas, ça va être deep. Voilà, c'était Il faudrait déjà l'apprendre en amont. Mais sans problème. j'aimerais quand même vous pousser dans cette dynamique encore. Que pensez-vous donc de ceux qui se disent eh ben, pour les temps difficiles, je commence à acheter une maison dans pleine forêt, loin de tout, comme ça au moins avec une source d'eau pas loin, faire mon jardin, comme ça je serai autonome. Que pourrez-vous dire à quelqu'un de votre église qui vous dirait ça? Eh bien, disons que ces plans peuvent être annihilés en un rien de temps. Mais bien sûr. Je prends un exemple très simple. Je vais acheter une maison en rase campagne, C'est etc. ça. Comment puis-je être identifié plus facilement? Au cœur d'un immeuble où nous sommes 50 000 à habiter Voilà. ou tout seul dans son coin? Où vais-je trouver de quoi survivre plus facilement? Dans un milieu urbain ou à la campagne? C'est très aléatoire. Il n'y a pas de réponse à ce genre de questions. C'est juste pour montrer que nul endroit ne sera En sécurité. entière sécurité. La seule sécurité, c'est ma connexion avec Jésus. C'est Ok, sûr, on c'est peut clair. On dire voit amen, Élie, on hein, peut il dire a été amen. nourri par un corbeau. Ouais. C'est clair. Donc à c'est clair. partir de là, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Et puis, il Faisons-lui faut être confiance. réaliste. Le texte dit, dans Daniel, un temps de détresse qu'il n'en a jamais eu. Absolument. Dans l'Apocalypse, il dit que personne ne pourra ni acheter ni vendre. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, comment ça va se produire. On a eu juste un petit exemple avec Covid déjà. Vous voyez? Alors, peut-être que ça va s'amplifier. Ça veut dire que ceux qui pensent que c'est en partant par-ci, par-là, s'isoler ou s'exiler ou être ermite, qui seront sauvés. Non. Rien ne sera sécurisé dans cette terre. La seule, comment dire, porte de Protection, sortie, ouais. de protection que nous aurons, c'est de rester connectés Ok. à Jésus. Bon, je pense que c'est très bien c'est très clair pour nos amis. Hein. Donc vraiment, à nous aujourd'hui, alors que ça va plus ou moins bien, même si on sent les tensions sociales Oui, et c'est politiques cool se pour mettre en l'instant. place. Oui, c'est plutôt pas mal. Donc intensifions maintenant notre relation Mais et c'est gardons important. cette relation avec Dieu. C'est important d'avoir cette confiance, parce que les hommes riches de ce monde sont inquiets. Ouais. Ils se disent, s'il y a un crash boursier, mes actions à la C'est clair, bourse, c'est clair. qu'adviendrait-elle si l'or perd sa valeur, mes lingots d'or, où vais-je pouvoir les mettre? Ouais. Si la banque est cambriolée, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils sont toujours en train de placer leurs biens dans des tableaux, dans des terrains, dans des immeubles, dans l'or, dans des bijoux, dans toutes sortes de choses, par crainte de perdre les biens matériels qu'ils possèdent aujourd'hui. Et parce qu'ils se rendent bien compte que rien n'est fiable garanti. à 100% dans ce monde. Voilà. Pourquoi? Parce que tout ce que crée l'homme, l'homme n'est pas parfait. Donc, c'est jamais fiable à 100%. Donc, ils essaient de protéger leurs biens. Mais ils doivent savoir que la seule protection qu'on a, c'est Alors, Jésus. vous avez, Voilà. Et donc, le chrétien ne devrait pas tomber dans ce piège. alors, C'est la confiance en Dieu. Merci Amen. beaucoup. Vous avez super. Alors, j'en profite, hein, je tends la perche que vous me donnez parce que ma prochaine question a un rapport avec ces hommes. Regardez avec moi dans Apocalypse chapitre 6. Vous pouvez également poursuivre à la maison avec nous. Hein. Apocalypse chapitre 6. Et je vous propose de lire à partir du verset 15 et nous irons jusqu'au verset 17. Apocalypse 6, 15 à 17. Les rois de la terre, on en parlait, donc des gens quand même qui sont aisés, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, mais également tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Verset 16. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous
et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Verset 17 pour terminer. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Alors, j'ai quelques questions à vous poser par rapport à ce texte. Qu'est-ce qui fait aussi peur à l'être humain? Alors là, on est en train de parler des chefs militaires, donc des gens grands qui ont des ressources financières, des ressources militaires également. Donc, qu'est-ce qui leur fait peur? Au point de vouloir se cacher, mais en demandant à des montagnes de tomber sur eux. Et puis finalement, qu'est-ce que qu'est-ce que signifie la colère d'un agneau? Est-ce qu'un agneau, je ne sais pas, mais moi, ça m'a fait sourire. Est-ce qu'un agneau vous fait peur? Cet agneau, il est si terrible que ça. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments pour qu'on puisse mieux comprendre ce texte? C'est vrai que j'ai souvent vu les lions à la télévision. Puis la première fois que je suis allé dans un zoo, l'une des fois que je suis allé dans un zoo, j'ai eu l'occasion de rencontrer un lion de très près. De très, très, très près, mais au travers d'une protection, évidemment. Et ce jour-là, j'ai eu de la chance, pour la première fois de ma vie, d'entendre le lion rugir parce qu'il y avait une bagarre entre deux femelles. Et le lion, il a rugi. Quand il a rugi, mes poils se sont dressés. Je n'avais jamais entendu le rugissement d'un lion, un vrai, pas à la télévision, mais en vrai, à quelques mètres de distance. C'est quelque chose qui impressionne. Mais vraiment, on a du mal à le croire quand on n'a pas vécu. Or, ce n'est qu'un lion. Alors, imaginons-nous la gloire et la puissance des créatures célestes. Dans la Bible, quand les anges apparaissent, les hommes, ils sont tremblants. C'est clair. Parce qu'il y a quelque chose de physique, quelque chose de physiologique. Ce n'est pas juste spirituel. Et quand un ange apparaît, rien que la gloire d'un ange suffit à faire pâlir un être humain. Alors, imaginons-nous le Créateur qui a créé ce soleil, qui a créé l'univers, qui apparaît dans sa gloire. Moi, je n'imagine pas, moi. rien ne peut résister à une telle manifestation. C'est clair. Maintenant, concernant ce texte aussi, ils ont peur, ils veulent se cacher. Bien sûr, il y a la gloire céleste, mais je pense qu'ils se rendent compte, d'ailleurs, si on regarde bien tout le chapitre, enfin le chapitre 6, le chapitre 7, alors j'aimerais vous dire une chose, ce sont les traducteurs qui ont mis des chapitres et des versets, bien donc sûr. Ce n'est que... Voilà. Les méchants ici se rendent compte que pour la première fois de leur vie, qu'ils sont sans Dieu. Ils se rendent compte de leur rébellion. Ils se rendent compte aussi de toutes les fois ils ont refusé la grâce divine. Je pense que ça travaille dans leur tête. Ils se rendent compte qu'en effet, ils ont combattu contre ce sauveur qui arrive. Et d'ailleurs, voilà, cet agneau. Donc, ils se rendent compte de tout ça. Et donc, effectivement, ils sont dans une grande culpabilité aussi. Ils se rendent compte qu'ils sont coupables, en réalité. Lorsqu'on regarde le verset 17, qui peut subsister? La réponse est donnée juste au chapitre 7. Il parle, par exemple, des 144 000. Et Jean va poser la question, mais qui sont-ils ceux au verset, je pense, verset 14, il va dire que ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Verset 14, chapitre 7. Absolument. Ça veut dire ce qui symbolise le caractère, ce caractère qui s'est côtoyé à Jésus. Jésus a transformé leur caractère. Ils ont accepté Jésus comme sauveur, le sang comme Seigneur aussi. Et eux, à contrario, ils pourront subsister. Eux, ils ont peur parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont refusé tout ça. Et je crois, en fait, que l'enfer, c'est ça. L'enfer, c'est que les méchants vont se rendre compte pour la première fois dans leur vie qu'ils sont sans Dieu. Et ça va être terrible pour eux. Et je crois que la puissance divine est telle, c'est une puissance qui restaure, qui régénère, mais qui peut aussi détruire. C'est que celui qui est en harmonie, dans l'intimité avec Dieu, qui a accepté cette connexion, quand Dieu apparaît, c'est une puissance de restauration pour ceux qui sont là, qui sont ressuscités, ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont ressuscités, incorruptibles, glorieux à ce second retour. Cette même puissance sera insoutenable pour ceux qui l'ont rejeté. En fait, en parlant de la puissance de Dieu, cette puissance de Dieu, la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux que Dieu, c'est comme un feu dévorant qui dévore. C'est-à-dire que si le péché est encore en nous, si nous sommes encore accrochés au péché, si on n'est pas sous les mérites de Jésus-Christ, donc ce Dieu qui dévore le péché, ce feu qui dévore le péché, eh bien, risque de dévorer aussi le rebelle qui n'a pas voulu accepter les mérites, la justice de Jésus. D'accord. Voilà. Et peut-être pour terminer avec cette question. Pour finir de répondre à ta question, tu as parlé de l'agneau. Absolument. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que l'agneau qui soit utilisé comme symbole pour désigner Jésus. Il est l'agneau, mais il est aussi le lion rugissant.
il n'est pas que le lion, il est aussi le feu. Donc, la nature divine est telle qu'une seule métaphore ne suffirait à nous aider à comprendre quelle est cette nature. Donc, oui, Dieu est gentil, oui, Dieu il est bon, oui, Dieu est miséricordieux, mais Dieu, c'est aussi le juge Mais, qui rend justice. mais l'expression agneau ici est très à propos, parce que le texte veut mettre l'accent sur le fait que c'est le Sauveur qui vient. Avant d'être parce que, bien sûr, la partie du jugement, l'exécution du jugement, ça va se faire après les 1000 ans. Peut-être qu'on va en parler, j'espère. On va en parler le texte veut mettre l'accent sur le Sauveur. Et c'est les hommes et les femmes, les rebelles doivent se rendre compte qu'ils ont rejeté ce Sauveur. Bien sûr, donc c'est bien l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils ont voulu garder le péché, ils n'ont pas voulu la justice du Christ. Donc voilà, et là, ils sont tremblants. D'accord. Alors, je vois que tu es pressé d'arriver à cette période des 1000 ans. On va en parler. Et moi, je vous propose, alors, pour introduire cette réflexion, d'avoir la lecture de Apocalypse, chapitre 20. Et je lirai au verset 1 jusqu'au verset 3. Voilà, Apocalypse, chapitre 20, je lis à partir du verset 1er. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voilà. Alors, la Bible parle d'une expression qui peut troubler le lecteur, 1000 ans. Alors d'abord, j'aimerais savoir si vous pensez, est-ce que c'est symbolique ou encore littéral? Première question. Ensuite, j'aimerais que vous puissiez échanger avec nos amis en nous disant si ce temps, à quoi consiste ce temps pour le diable? Ça sert à quoi de le garder sous cloche pendant 1000 ans? Mais en même temps, ça sert à quoi pour les survivants de cette tragédie humaine, les sauver, de rester 1000 ans? À quoi ça sert ces 1000 ans? Tu veux commencer, Jean-Jacques? Bien. Lorsqu'on n'a plus rien à faire, on a terminé son travail et qu'on se pose, c'est à ce moment-là qu'on commence à réfléchir à sa journée, à ce qui a été réalisé ou pas, à ce qu'on a fait ou pas. On analyse sa journée. C'est-à-dire on a parfois besoin de ce moment de pause pour faire un bilan. C'est pour ça que souvent, en fin d'année, il y a toujours ces moments ou ces circonstances où les uns et l'autre font des points. En début d'année, quels sont mes projets pour l'année à venir? Moi, je me remets au sport, par exemple. Toutes sortes de résolutions, les vœux, comme on dit. Parce qu'il y a des moments dans l'existence où on doit faire pause. On appuie sur le bouton pause. Et puis, on fait le point. Je crois qu'on peut imaginer cette période avec ce bouton pause. Ça fait déjà des millénaires et des millénaires qu'il y a un conflit entre le bien, le mal, Jésus, le diable. Chacun pose ses arguments. Ça a commencé dans le ciel. Chacun s'est posé des questions. Qui a raison, etc. Jésus est venu, il a créé ce monde, il a fait une démonstration, il a montré son amour. La croix a révélé la véritable nature d'amour de Dieu et le caractère foncièrement meurtrier du diable. Et cette bataille continue encore après déjà 2000 ans où Jésus a été crucifié. Et à un moment donné, Dieu va appuyer sur le bouton pause. Maintenant, on fait le bilan. Et les créatures de l'univers vont faire le bilan. Les sauvés vont faire le bilan. Le diable et ses anges vont être la pause là. On n'est plus dans la dynamique de on va maintenant chercher à séduire, on va chercher à faire le mal. Non, il n'y a plus de mal à faire là. Il n'y a plus de mal à faire. Pause. On fait le point. Okay. Je pense qu'on a besoin. Et l'univers a besoin de ce bouton pause pour faire le point. D'accord. Donc, en clair, cette chaîne dont parle le texte, c'est une chaîne de circonstances. Cela veut dire que le diable sera effectivement confiné à la terre. Il n'y aura plus de vivants, puisque les rebelles... On connaît. On connaît le confinement. Donc, il va le vivre aussi, le confinement. 1000 ans. Littéral ou Alors, l'idée, ce n'est pas de savoir si c'est littéral ou pas. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir que ça va arriver. Et que Dieu laissera un temps suffisamment long pour qu'il puisse prendre le temps d'analyser toutes les fois où il a fait chuter quelqu'un, tout le chaos qu'il a amené sur la terre. Mais aussi, ceux qui sont au ciel, qui sont partis avec Jésus, le texte dit, et je vis des trônes à ceux qui fuirent assis. Ils vont participer
à la sentence de jugement. Ils verront pourquoi telle personne, toutes les réponses seront données. Pourquoi, eh bien, tel membre de ma famille ne s'y trouve pas. Tout sera clair. OK. Et j'aime bien cette expression qui dit, moi je le prends dans ce sens-là, c'est pas matière de foi ce que je veux dire, il n'y aura plus de larmes dans nos yeux. Ça veut dire que Dieu apportera une réponse à chaque question que nous avons posée dans nos moments difficiles, où on n'a pas eu les réponses. La réponse sera donnée. Ça marche. Tu voudrais ajouter quelque chose? C'est bon? Parfait, impeccable. Ah bah écoutez, nous arrivons tout doucement à la fin de notre échange et j'ai un dernier texte à vous proposer. Nous restons toujours dans Apocalypse chapitre 20. Je vous invite à lire avec moi cette fois-ci le verset 10. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et c'est un texte qui va faire peut-être, qui va permettre à nos amis de commenter là dans le chat. Et le diable, je lis, verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés, attention, jour et nuit au siècle des siècles. Les bons chrétiens ne veulent pas aller en enfer. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ne veulent pas aller en enfer. Parce qu'ils ont peur de rôtir dans l'enfer jour et nuit au siècle des siècles. Il n'y a même pas un temps de repos, jour et nuit. Non, mais jour et nuit, en fait, il n'y a même pas à sourciller puisque le texte le dit. Mais j'aimerais que nous puissions aller un peu plus loin. Que pensez-vous de cette expression? Est-ce que, franchement, au ciel, il y aura une petite fenêtre pour regarder ceux qui sont en train de fuir? Cette expression est expliquée même dans le même chapitre. Ouais. C'est clair. L'expression « l'étang de feu et du soufre », au verset 14, il dit « Puis la mort et le séjour de mort fut jeté dans l'étang de feu ». C'est la seconde mort, l'étang de feu. D'accord? Le texte parle de mort, de la seconde mort. Donc l'expression, et c'est souvent associé à l'expression aussi éternelle, un feu éternel. Alors, le feu éternel, ça ne veut pas dire que le feu va durer éternellement, mais il parle des conséquences définitives. Jude, par exemple, Jude en parle. Alors, on va prendre avec nos amis. Justement, c'est dans l'épître de Jude, De Jude, tout à fait. où il est question de ce feu éternel. Voilà. Alors, tu peux prendre, je propose peut-être à nos amis, donc pour ceux qui ont du mal avec la Bible, Jude, c'est le livre juste avant Apocalypse. Apocalypse étant le dernier, c'est le livre juste avant. Il n'y a qu'un seul chapitre. Et c'est donc au verset 7. Donc Jude, verset 7. Voilà, où on parle des villes de Sodome et Gomorrhe, qui se livrèrent à l'impudicité et à des fils, qui sont donnés en exemple, et qui subissant la peine d'un feu éternel. Et si on va, on peut identifier où se trouvaient les villes de Sodome et Gomorrhe, et si on y va aujourd'hui, il n'y aura pas de feu. Et pourtant, la Bible dit que le feu est éternel. Donc, éternel dans ses conséquences. Voilà. Et j'aimerais ajouter par rapport à ça, il y a aussi il y a un sentiment derrière le texte en disant que voilà, ils seront jetés dans ce feu éternel où les conséquences seront éternelles. C'est-à-dire que les méchants vont disparaître à jamais. Il y a un sentiment derrière où je crois que Jésus lui-même, alors il y a deux choses que je vois. Tout d'abord, ce feu éternel qui viendra pour détruire les méchants ainsi que Satan, eh bien, Dieu va mettre fin aux souffrances, à leurs souffrances. Parce que, n'oublie pas ce que je viens de dire, ils vont se rendre compte pour la première fois dans leur vie qu'ils sont sans Dieu. Ça va être l'enfer pour eux. Deuxièmement, ça va être une souffrance pour Jésus aussi. Parce qu'en fait, Jésus va se rendre compte que pendant l'éternité, il sera privé des caractéristiques de ces personnes. Nous sommes tous uniques aux yeux de Dieu. On a tous des caractéristiques uniques. Et l'univers sera privé des caractéristiques de ces personnes pendant l'éternité. Donc, il y a ce côté psychologique que je vois derrière aussi, où je crois que, d'ailleurs, une chrétienne américaine qui le dit, que Jésus même va pleurer encore sur les méchants. D'accord. Alors, nous arrivons tout doucement à la fin donc, de cet échange, mais j'aimerais simplement, parce que c'est la dernière étude pour ce bloc, j'aimerais simplement par une phrase, peut-être 30 secondes chacun, peut-être regarder donc, pour toi ta caméra ici et toi ta caméra en face, dire quelque chose à nos amis qui nous suivent pour les encourager, surtout pour qu'ils puissent avoir la paix de Dieu. On commence par toi, Jean-Jacques. Oui, je crois que la seule chose qu'il nous faille faire, c'est simplement s'assurer que nous sommes connectés à Dieu. Pour tout le reste, celui qui a créé l'homme, qui d'un claquement de doigts peut transformer l'univers, s'occupera de nous. Donc, tant qu'on est accroché à Dieu, on n'a pas besoin d'avoir peur, quoi qu'il arrive.
Voilà. Merci beaucoup. Et j'irai dans le même sens que Jean-Jacques. On n'a rien à craindre. On n'a pas à redouter du temps de détresse, de ce qui va arriver. De toute façon, ça va arriver. Mais nous devons nous assurer de garder le contact avec Jésus. Je crois que nous serons en sécurité quand Jésus-Christ. Notre salut dépend de Jésus. Donc, ce que je peux dire à nos amis qui nous regardent, n'ayez pas peur. Faites confiance à Jésus. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il sera toujours avec nous. Et même pendant l'éternité, on sera sans Jésus. On ne sera jamais sans Jésus. Merci. Donc voilà, n'ayez pas peur. Merci beaucoup. Chers amis, j'aimerais vous remercier et je remercie également nos invités pour ce temps d'échange. Très belle leçon. En tout cas, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine ou en tout cas le trimestre prochain. Nous allons aborder un nouveau thème, le livre de Marc, l'Évangile selon Marc. C'est vraiment un livre que j'apprécie particulièrement et j'aurai donc l'occasion de le partager avec nos amis également. D'ici là, prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde et à très bientôt. Merci messieurs. Merci. Merci.